Bonjour, nous allons nous intéresser aux variables. Pour le moment, on a utilisé et créé des variables, mais sans les déclarer, sans prêter attention à comment ça se passait. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail et on va voir quels types de variables sont possibles et comment et pourquoi, surtout pourquoi pour le moment, on va être obligé de les déclarer. Donc je vais créer une procédure que j'ai appelée ma procédure. Et dans cette procédure, comme on l'a déjà fait, je vais déclarer une variable de manière implicite, donc automatique, et lui affecter une valeur. Ensuite, on va parcourir la macro, et on va s'apercevoir que donc ma procédure, ma variable est vide, et ensuite elle prend la valeur de 45. Et donc ici, son mode, c'est integer. Donc on va essayer de voir et comprendre à quoi ça peut correspondre pour commencer. Alors si on regarde ce tableau récapitulatif, integer, c'est donc une variable de type numérique qui peut stocker des nombres entiers de moins 32 768 à, à plus 32 767. Donc c'est une variable qui va simplement pouvoir stocker des nombres entiers. Et on s'aperçoit que si par exemple on veut demander l'âge d'une personne, 32 768 moins et plus, c'est pas nécessaire. On pourrait se contenter de déclarer cette variable et de dire je ne veux qu'elle ne consomme en mémoire qu'un nombre entier de 0 à 255. Donc si on va sur le site de VBA Office, les références, on va voir que la quantité de mémoire qui est prise sur la mémoire de votre ordinateur va être différente selon le type de variable. Donc une variable de type BYTE, byte, va consommer 8 unités de mémoire de base, 1 octet, donc 8 fois 1 ou 0. Une booléenne, true ou false, égale 2 octets, donc plus, ce qui est paradoxal parce qu'en fait c'est 0 ou 1. Et puis on s'aperçoit que pour chaque type de variable, on a une quantité de mémoire, 14 octets pour un nombre décimal par exemple. Et puis si on va voir plus loin, on peut avoir des octets qui correspondent par exemple sur la variable string qui permet de stocker une variable de type chaîne de caractères. Eh bien, en fait, on peut stocker à partir de 10 octets plus la longueur de la chaîne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rajoute un caractère, eh bien, on va avoir un octet en plus, parce que les caractères sont stockés sur un octet. On peut définir tout un tas de choses. Alors, la variable variante, c'est une variable qui est par défaut, en fait, qui est utilisée. Et on s'aperçoit aussi qu'on peut créer des variables de type range. C'est une plage de cellules. Et donc, il y a certaines variables qui peuvent stocker des plages de cellules. Donc on vient de voir qu'il y avait différents types de variables ici, et maintenant l'objectif c'est de comprendre pourquoi il va falloir les déclarer. Et bon, la réponse était déjà dans l'examen du type des variables, c'est-à-dire quand on déclare une variable, par exemple ici ma variable 45, qui est stockée comme variable de type integer, eh bien, on s'aperçoit qu'elle va consommer beaucoup plus de mémoire que si je la déclarais en tant que byte. BYTE. Donc pour déclarer une variable, je vais tout simplement utiliser l'instruction dim et je vais taper ma variable. Ensuite, je vais déterminer le type, je vais faire as. Et ensuite, je vais taper donc le type de variable que je veux stocker. Et ici, je vais choisir donc de 0 à 255. Si je demande l'âge d'une personne, je vais taper byte. Donc je vais aller chercher byte. Et si j'exécute maintenant la procédure, a priori, ma variable a pris une valeur qui ne consomme que 1 octet. Donc 8 unités de mémoire élémentaire, 0 ou 1 dans l'ordinateur, donc très peu. Alors, le côté positif, c'est que j'ai utilisé peu de mémoire. Le côté négatif, c'est que si j'entre, par exemple, 1 million, donc je dépasse les capacités de la variable, et que je fais l'exécution, j'ai un déplacement de capacité dans ma procédure, c'est-à-dire qu'une variable de type byte ne peut pas contenir une valeur aussi élevée.
Donc ça veut dire aussi que si j'ai prévu de déclarer des variables, ça veut dire que je sais ce que je vais faire, donc j'ai été capable d'anticiper, de préparer mon code, j'ai préparé mon projet, ce qui est très positif. Je sais exactement ce dont je vais avoir besoin. Je vais utiliser le minimum de mémoire sur l'ordinateur. Mes macros vont être plus rapides, surtout si elles utilisent beaucoup de variables. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir que mon code soit irréprochable, élégant et robuste. Je vous propose dans la vidéo suivante de rentrer plus dans le détail sur comment déclarer les variables, parce qu'on peut les déclarer bien sûr dans une procédure, mais on peut aussi les déclarer au niveau d'une zone de déclaration qui est le sommet d'un module de code. Donc on va voir quelles sont les différences, les avantages et l'étendue des variables. Donc à quel endroit on déclare les variables, et puis leur portée ensuite, quelle est leur durée de vie et leur portée. Si par exemple une procédure appelle une autre procédure, est-ce que la variable qui a été déterminée dans une procédure est encore valable dans la procédure suivante, et comment il faut faire pour que ça fonctionne. Je vous encourage à consulter ma chaîne YouTube Format 10 et à venir vous inscrire et consulter les cours qui sont en grande partie gratuits sur moodle.format10.org.